Cérémonie des couleurs. Attention pour les couleurs. Prêt. Envoyez. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thyn, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat, un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun de nos cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité à l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14-18. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent vie et leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et avec courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec des épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est un peuple, le peuple français, uni et solidaire, qui fit la guerre et qui la supporta et qui en triompha pour que vive la République, vive la France. L'année 2008 a vu s'éteindre le dernier des anciens combattants de la Grande Guerre. Monsieur Lazare Ponticelli était le dernier bastion de ce pan de l'histoire. Avec lui, s'est tournée une page de l'histoire de la France. Le fil qui s'est cassé avec le passé ne doit pas altérer la vivacité de notre mémoire. Nous avons toujours le même devoir envers ces hommes qui ont combattu sous les drapeaux pour la liberté de la France, pour les libertés. La commémoration du 11 novembre 1918
est un hommage qui doit garder en tête le souvenir du courage, de la force contre l'horreur. Cette nouvelle commémoration garde un caractère tout particulier car il doit reprendre à sa charge le devoir de la mémoire. Bien sûr, de nombreux autres relais, heureusement, agissent tout au long de l'année et nous devons remercier tous les professeurs, tous les bénévoles d'associations, tous les parents qui permettent à nos jeunes générations de connaître la vérité sur leur propre passé. L'expérience du passé ne vaut en effet que si elle est prise au sérieux par l'avenir. Les leçons de l'histoire sont les fondations même de l'humanité et elle doit savoir pour avancer sur le bon chemin. Elle doit également connaître les fondements de son présent. À l'heure où les questions d'identité sont nombreuses au sein de chaque pays, cette commémoration du 11 novembre est encore un moment symbolique pour toute l'Europe. Depuis toutes ces années, qu'est devenue l'Europe? Quel est son avenir? Nous avons le devoir de regarder de près notre propre cheminement pour poursuivre sur la meilleure route, tous ensemble. Ne nous rendons-nous pas compte en ce moment même que notre monde est fragile? La crise économique dans laquelle nous venons de plonger montre combien l'Europe est vulnérable et doit se serrer les coudes pour être forte. Nous ne sommes pas à l'abri d'une quelconque déroute. L'union fait la force. L'Europe, avec tous ses États, est l'avenir de chacun d'eux. Bien sûr, la tâche n'est pas toujours facile, mais nos aïeux ne nous ont-ils pas donné l'exemple de ce courage dont il faut faire preuve? Ne nous ont-ils pas montré de quelle hargne, de quelle vigueur il faut être capable pour triompher? Pour terminer, je vais citer Jean-Jacques Rousseau qui a écrit dans Émile de l'éducation qu'il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Alors je souhaite au nom de la mémoire et au nom de l'avenir que le monde de demain soit suffisamment courageux et combatif pour être à la hauteur de notre passé. Appel aux morts, garde à vous! Valion, Jean. Mort pour la France. Vaqueil, Pierre. Mort pour la France. Barbour, Toussaint. Mort pour la France. Claverie, Jean. Mort pour la France. Balbos, Dominique. Mort pour la France. Balbos, François. Mort pour la France. Dumorat, André. Mort pour la France. Dupuis, Jean. Mort pour la France. Bouvelet, Jean. Mort pour la France. Laousse, Pierre. Mort pour la France. Larcher, Dominique. Mort pour la France. Marcouillot, Guillaume. Mort pour la France. Ouvrat, Pierre. Mort pour la France. Claverie, René. Mort pour la France. Dubès, Roger. Mort pour la France. Lalanne, Charles. Mort pour la France. Raymond, Émilien. Mort pour la France. Marc, Guy. Mort pour la France. Colin, Édouard. Mort pour la France. Chef de bataillon, Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef de bataillon, Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron, Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis, Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron, Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis, chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis, chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant Andrei Djouk, 2e régiment étranger de génie. Mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchuk, 1er régiment étranger de génie. Mort pour la France.
Brigadier chef Mitro Martignouk, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Tojoazina Razafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des logis Sébastien Texier, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Sergent-chef Morgan Henry.